Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du lundi 15 au vendredi 19 mai. J'espère que vous allez tous bien, que vous avez passé un bon week-end et puis voilà. Alors cette semaine, deux choix. Le premier choix, ce sera la potion d'amour et le deuxième choix, ce sera la potion de guérison. Alors avant de passer au tirage de cartes de gris-gris, voilà, qu'on voit ce qui va se passer pour vous sur cette semaine. J'ai trois petites choses à vous présenter. Alors, celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous passez la vidéo, d'accord? Donc, potion d'amour, potion de guérison, que vous allez bientôt découvrir dans les prochaines vidéos. Pour celles et ceux qui ont vu la vidéo de la potion de protection mercredi dernier, qui est là, voilà. La potion de guérison sortira mercredi. Donc on sera quoi? On sera le mercredi 17 mai, voilà. Donc mercredi 17 mai, dès 8 h, vous aurez la potion de guérison. Et le mercredi suivant, le 24 mai, vous aurez la potion d'amour. Je vais faire une petite aparté parce que c'est important que je vous présente tout ça, ainsi que les kits rituels que j'ai mis en vente sur mon site internet, que j'ai préparé moi-même et que vous pouvez associer avec ces trois potions. Voilà. Alors, je voulais vous les présenter parce que c'est important, c'est complémentaire. Pour celles et ceux qui ne savent pas comment faire les rituels, qui ne connaissent pas les incantations, tout ce qu'il faut prononcer, qui n'ont pas forcément tous les outils, voilà, tout ce qu'il faut, eh bien, voilà, j'ai mis en place ça. Alors, je vous le dis tout de suite, j'en ai pas fait beaucoup, parce que ça demande beaucoup de travail, parce que tout ce qui est dans les boîtes a été consacré. Quand on dit que ça a été consacré, ça veut dire qu'il y a eu une prière, une incantation de fête, un rituel de fait sur chaque élément, sur chaque objet que contiennent ces boîtes pour une réussite totale de votre rituel, d'accord? Donc quand vous recevez, donc quand vous commandez, donc j'en ai fait 3, protection, guérison, amour, tout comme les potions, voilà. Vous le recevez comme ça, dans une boîte en carton. Quand vous l'ouvrez, donc ça c'est la protection. Vous avez, donc là, vous avez 2 pages, vous avez de quoi faire, voilà. Alors, il y a toutes les explications, tout est vraiment très bien expliqué, j'ai pris mon temps pour tout préparer, pour tout bien vous expliquer, pour que vous ne loupiez rien. Ici, vous avez le mode d'emploi, vous avez les incantations, vous avez le jour, la lune, vous avez tout, le moment propice pour le faire, dans quelles conditions. Voilà, il y a vraiment tout d'expliqué. Et si jamais, bien évidemment, il vous manquait une information, vous n'hésitez pas à m'écrire en mail, je vous répondrai toujours, ok? Donc, vous recevez ce petit colis comme ça. À l'intérieur, vous avez tout qu'il faut pour faire votre rituel. Alors, vous avez une pierre brute de labradorite, voilà. Donc, c'est une pierre brute. Vous avez du quartz rose. Vous avez un parchemin. Vous avez une plume. Vous avez une bougie noire. Vous avez... qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je ne me rappelle même plus. Vous avez la plume. Tout ça est expliqué à quoi ça sert. Vous avez un morceau de tourmaline noire. Vous avez de la sauge. Vous avez du sel noir de sorcière. Vous avez aussi également de l'huile consacrée. Alors, c'est de l'huile. C'est un petit peu le même système que les potions. Sauf que cette huile-là, elle va vous servir à imbiber votre bougie, à mettre aussi des empreintes sur le parchemin. Enfin voilà, je ne vais pas tout vous expliquer, tout est en détail ici. Mais vous avez l'huile qui est très importante dans les rituels. Et vous avez aussi le petit charbon.
avec l'encens qui est à l'intérieur. Voilà, donc vous recevez tout ça. Et ensuite, ben, il vous suffit juste de lire les instructions pour pouvoir préparer votre rituel. Et bien évidemment, je vous le présente parce que comme là, les vidéos vont sortir et que celle-ci est déjà sortie, c'est complémentaire avec la potion de protection. Voilà, voilà. Maintenant, si vous ne faites que ça ou que ça, hein, ça marche aussi. Mais c'est vrai que si vous faites tout, c'est encore mieux. Donc, il y a celui-là. Ensuite, alors je vais faire un petit peu plus court pour pas que l'intro fasse trop de temps, mais je pense que c'est quand même important de vous montrer tout ça. Donc, même principe. Là, on est sur le rituel de guérison. Alors, je précise quand même que cette guérison, elle est pour trouver des solutions. Si vous rencontrez des blocages dans votre vie, elle va soulager des petites douleurs physiques, mais elle soulage surtout des grandes douleurs que l'on peut avoir mentalement, émotionnellement, d'accord? C'est accepter les blessures, que ce soit la potion, que ce soit le rituel, c'est pareil. C'est accepter les blessures, c'est les comprendre, et c'est aussi pour vous aider à travailler dessus, pour justement aller mieux. Donc, même principe, vous avez, voilà, le petit parchemin avec toutes les explications. Ici, vous avez 5 pierres. 5 pierres brutes. Vous avez toujours, pareil, l'huile. Alors évidemment, c'est pas la même que pour celle de la protection, mais vous avez la bouteille d'huile. Ici, vous avez un pochon d'herbe. Vous avez une bougie verte. Vous avez une bougie de cire d'abeille. Vous avez le parchemin. Vous avez aussi de l'encens, pas de l'encens, pardon, du sel de guérison. Voilà. Donc, vous avez tout ça, de l'encens aussi en bâtonnet. Aloe vera parce que ça calme, ça déstresse, ça enlève toutes les angoisses. Parce que la guérison, on pense tout de suite aux maladies, mais c'est pas forcément que ça, hein. On a parfois besoin de se sentir mieux, voilà, de ne plus être en dépression, de ne plus se sentir bloqué dans sa vie, ou voilà, tout ce que je vous ai expliqué avant, d'accord? Donc ça, c'est pour le rituel de guérison. Et ensuite, en dernier, vous avez le coffret de rituel d'amour. Même principe, on ouvre, vous avez toutes les explications, tout est expliqué, de A à Z, à quoi servent les produits, ce qu'il y a dedans, tout. Vous avez tout. Et quand vous l'ouvrez, donc là vous avez 2 morceaux d'améthyste, vous avez un morceau de quartz rose, vous avez du sel d'Himalaya qui est consacré, vous avez le parchemin, vous avez de l'encens de la déesse Héra qui favorise le mariage, vous avez une bougie rose, vous avez bien évidemment l'huile, pareil, qui est pour imbiber la bougie et puis mettre des empreintes sur le parchemin. Alors pareil, c'est pas non plus la même que dans les 2 autres. Et vous avez le petit bouton de rose séché également. Voilà. Et tout ça, tout est expliqué à l'intérieur. Et je répète que c'est complémentaire avec les potions que vous allez voir prochainement sur ma chaîne YouTube. Voilà, c'était important pour moi de vous présenter tout ça parce que vous êtes nombreux à m'écrire en mail ou à m'envoyer des messages sur Messenger, Instagram et à me dire Héra, voilà, moi je voudrais faire un rituel, mais les incantations, je les connais pas, je sais pas comment il faut procéder, je trouve pas le matériel. Et ben voilà, là vous avez tout dans ces kits-là. Et puis ben, j'espère en tout cas que voilà, ça vous servira. En tout cas, moi j'ai tout fait lors de la consécration de ces rituels, de tout ce qu'il y a à l'intérieur, de tous les ingrédients. J'ai fait très large parce que j'ai parlé lors de mon incantation, j'ai parlé de guérison physique, les douleurs. Alors bien évidemment, ça ne remplacera jamais un soin médical, hein, on est bien d'accord, mais ça peut quand même apporter un soulagement, du stress en moins, des angoisses en moins, voilà, des choses comme ça. Et puis ça guérit aussi tout l'émotionnel pour la guérison. Pour la protection, c'est tout ce qui est bannissement, c'est bannir les mauvaises énergies, les idées sombres, c'est nettoyer votre maison, c'est vous purifier vous aussi, c'est détruire tous les actes de magie et de sorcellerie. Voilà, le rituel de protection que
j'ai préparé, il sert à tout ça. Évidemment, dans la protection, j'ai aussi rajouté le fait, comme dans les 3 autres d'ailleurs, le fait de comprendre aussi que nous, on a aussi des choses à comprendre. Parce que c'est bien de faire des rituels, c'est bien de faire brûler de la sauge, mais on a tous aussi un travail à effectuer sur nous-mêmes. Et dans ces rituels, il y a aussi voilà, cet acte comment je peux dire, du fait voilà, de faire un travail sur soi pour accepter les choses qu'on ne peut pas changer et puis aller de l'avant parce que c'est important. Et puis pour l'amour, c'est trouver l'amour, c'est entretenir l'amour, c'est attirer l'amour à soi, pas forcément d'un partenaire, hein, mais aussi des gens qui nous entourent, c'est renforcer un amour naissant. Enfin, voilà, quoi, il y a tout, il y a tout. Voilà, je pense que j'oublie des choses, mais j'ai tout fait en tout cas pour que tout soit complet. Voilà. Donc, je rappelle que ces rituels-là, ces kits rituels, vous les trouvez sur ma page internet. Le lien est sous la vidéo. De toute façon, dès que vous arrivez sur la page d'accueil, voilà, vous avez juste à cliquer sur nouveautés kit rituel et puis vous tombez dessus. Et puis bah là, bah, en choix, donc je vous présente la potion de guérison. Donc la vidéo sortira mercredi 17 mai dès 8 h. Et puis la potion d'amour qui sortira mercredi 24 mai dès 8 h. Voilà, donc nous passons maintenant à notre interprétation, à nos prévisions de cette semaine. Merci pour toutes celles et ceux qui m'ont écouté jusque-là. On commence avec vous qui avez choisi la potion d'amour. Donc pour vous, mes abonnés qui avez choisi la potion d'amour, que je rappelle que vous découvrirez dans la vidéo du mercredi 24 mai. On va commencer par nos petits gris-gris. Je vais essayer de vous faire un... On va essayer de prendre plus que 3 cartes. On va essayer de faire quelque chose de plus complet. On fera la petite question aussi. Alors, je ne vous explique pas hein, tout ce qu'il y a dans cette potion. Vous le découvrirez hein, dans la vidéo. Comme celle de mercredi dernier. Pour la protection, c'est un peu le même principe. En tout cas, si elle vous a attiré, c'est que vous avez besoin d'attirer à vous quelque chose de plaisant. Peut-être un partenaire, mais peut-être aussi une passion. Vous avez peut-être besoin de renforcer quelque chose de passionnant ou une relation amoureuse. Peut-être que vous voulez entretenir aussi des bons rapports avec les personnes qui vous entourent ou tout simplement avec votre partenaire. En tout cas, là, il est question d'amour. Voilà. Si ça vous a attiré, c'est que forcément, il est question d'amour. Allez. Oula. Alors, toc, 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 4. Ok. Alors, on commence, on y va déjà. On va les mélanger comme ça. On va remonter un petit peu. J'ai reçu mon pied. Parce que pour celles et ceux qui ont vu la vidéo du week-end, j'étais sur le côté. Parce que mon pied avait cassé. Et ce qui est bien avec Amazon, alors là je fais de la pub, c'est que ouais, vous commandez, là j'avais commandé quand? C'était le jeudi ou le mercredi soir, je crois. Et ouais, puis du coup, bah, je l'ai reçu, bah, ce matin, samedi matin. Voilà. Je l'ai reçu ce matin. Donc du coup, c'est bien. Et là, on est dimanche, comme ça, voilà, bah, je peux vous faire la vidéo avec une vue quand même hein, plus agréable, hein, je trouve. Hein. Même si je ne sais plus qui c'est qui m'a marqué que c'était mieux, mais moi, je préfère comme ça parce que déjà, vous voyez mieux les cartes. Je ne vais pas la garder, mais là, en tout cas, il est question d'isolement, de solitude. Alors, c'est peut-être un repli sur soi, ou alors on se sent seul. Mais bon, on ne va pas garder ça. Allez, on y va. Finances. Alors, les finances. Je vais en prendre 5. Côté activité et professionnel. On va en prendre 5 aussi. Et ben, hop, et ben, il y en aura une de plus. Du côté de la santé, on n'a pas de gris-gris. Hein. En tout cas, financièrement, il y a quelque chose qui va bien, là. Hein. Il y a quelque chose qui va bien. On a la naissance de quelque chose de nouveau, de l'amour. Il y a quelque chose qui fait plaisir, là. Donc, c'est sympa. On a la paix dans l'étoile.
J'avais pas fait attention. On a la paix dans l'étoile. Donc là, il y a quelque chose. Par contre, en amour, il y a un petit truc qui coince là. Quelqu'un ici a le cœur fermé. Mais bon, on regardera après. Quelqu'un ne va pas bien là. Alors, santé, bon pareil, on va en prendre 5 aussi. Allez. Dans l'émotionnel, le côté sentimental. Côté sentimental. 3, 4, 5. Et puis ce qui vient à vous, avec l'oracle des miroirs. Bon, on fait 5 aussi, hein. Allez, soyons fous. Hein. On en prend 5. Et puis bah, après, s'il faut retirer des cartes, hein, on en reprendra. Allez, on y va? Allez, on est parti. Donc bon, déjà, ce qui me rassure dans votre tirage ici, pour ceux du 15 au 19 mai, c'est qu'on a la paix. Donc, s'il y a la paix dans l'étoile, ça veut dire que vous allez tout faire en fonction en fonction d'être en paix. On peut être sûr de la froideur, on peut être sur des décisions, on peut être sur de la prudence, on peut être sur quelque chose que l'on désire aussi. Quoi qu'il en soit, que ce soit une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, une décision agréable ou moins agréable, qu'on est forcé parfois de prendre pour son bien-être, ici, ce que vous recherchez sur cette semaine, c'est la paix. Et donc, vous agirez et vous prendrez vos décisions en fonction de ce qui vous fait du bien à vous. D'accord? Ça va être primordial. Maintenant, dans les finances, ici, on nous parle de ralentissement de quelque... Alors, c'est pas du ralentissement, c'est prendre son temps. Il est important de prendre son temps. En revanche, là, pour moi, il est possible qu'il y ait une rentrée d'argent avec la tétine et l'amour. On a quelque chose d'agréable et de plaisant sur cette semaine, niveau financier. Mais on vous demande de ne rien précipiter. Donc, prudence avec les dépenses. Ne vous emballez pas si vous avez une prime, une augmentation. Voilà, n'allez pas dépenser avant d'avoir l'argent sur votre compte. Attendez, comme je dis souvent, attendez déjà de payer vos factures, de régler tout ce que vous avez à régler avant d'agir et de dépenser. Vous voyez, regardez, par rapport à quelque chose qui était froid, on a la paix. On a la paix. Donc, si financièrement, il y a une situation qui a coincé, vous manquiez d'argent, ou alors c'était difficile, vous étiez dans l'attente d'une rentrée d'argent, vous n'étiez pas d'accord avec votre banquier, vous avez, je sais pas moi, vous êtes fait pirater votre carte bleue, ou je ne sais quoi d'autre, tout ce qui peut être embêtant financièrement, là on vous dit que la paix revient. La paix revient, et en plus on a la stabilité. La paix revient dans le foyer. S'il y a eu un problème d'argent, là, ça peut aussi vouloir me dire que peut-être que quelqu'un a mis du temps à vous rendre l'argent que vous avez prêté. Eh bien, dans ces cas-là, ça vous revient, d'accord? En tout cas, là, on a vraiment une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle, donc, je vous l'ai dit, rentrée d'argent, voilà, peu importe comment et de quelle façon, mais ça peut aussi être un remboursement. Quelqu'un qui a mis du temps à vous rembourser. Ou alors, peut-être que vous étiez peut-être aussi en procédure et puis que il y a eu du temps avant que vous touchiez votre argent. Ça peut aussi être ça. En tout cas, là, ça arrive. Cependant, on vous dit de garder le contrôle et la maîtrise et on vous dit de prendre du recul et de prendre un peu de repos. Gardez le contrôle et la maîtrise par rapport aux dépenses que vous avez peut-être envie de faire dans votre foyer, les investissements que vous avez envie de faire par rapport à votre famille. On vous dit pour l'instant ne dépensez rien même si cet argent est là. Prenez du recul, prenez du temps pour vous, réglez ce que vous avez à régler, d'accord ? Pour vous soulager, parce que là, du coup, dans les finances, le repos va nous parler de ça. Réglez ce que vous avez d'abord à régler et ensuite, vous penserez aux petits plaisirs du quotidien. Ok ? Donc là, cette semaine, je dirais que financièrement, ça va. C'est juste de faire attention de ne pas trop dépenser. En tout cas, de passer d'abord les priorités. Passer avant tout les priorités, les choses importantes.
Du côté professionnel et ou de vos activités, ici on est en recherche d'harmonie. On est en recherche d'harmonie, on a besoin de stabiliser une situation financière, ou alors on est en recherche d'harmonie par rapport à des valeurs que l'on peut avoir avec quelqu'un. On n'est peut-être pas sur la même longueur d'onde, et là on cherche un accord, on cherche un compromis, on cherche quelque chose pour que les choses s'équilibrent. On se pose énormément de questions par rapport à des choses que l'on ne sait pas encore. Donc, ici, on parle de finances ou de valeurs, mais je pense qu'on est plus sur des finances. Donc, si vous vous posez des questions de savoir comment vous allez rétablir votre situation financière, c'est trouble pour vous, ça vous pose des petits problèmes, des petits tracas, des petits soucis, attendez. D'accord? Ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Maintenant, si là, vous êtes avec une personne ou plusieurs personnes avec qui les valeurs ne sont pas en accord avec vous, on ne partage pas les mêmes opinions, on ne voit pas les choses de la même façon, n'essayez pas de chercher des solutions, faut pas que ça vous contrarie. Là, pour moi, il est question de lâcher. Il est question de lâcher et de vous occuper de vous. Ici, on nous parle d'amitié, vous voyez. Dans l'entourage, les amis, les collègues de travail, on vous dit de laisser faire le destin. Précipitez rien, c'est pas une semaine là où il faut précipiter les choses. Il faut attendre. Parce que là, on peut être sur quelqu'un qui est jaloux de vous. Vous pouvez aussi très bien être dans une triangulaire. Vous pouvez aussi très bien être dans une situation où vous ne savez pas sur quel pied danser par rapport aux personnes qui vous entourent, parce que l'on a du monde. Là, on a des amitiés, on a une personne très importante pour vous, on a aussi de la jalousie, et j'ai l'impression que là, c'est un petit peu le fouillis, on va dire, tout le monde se mélange. Donc, avant de faire une erreur par rapport à quelque chose ou à quelqu'un que vous aimez, laissez faire les choses avec le destin, d'accord? Laissez faire les choses. Attendez, là, on est dans le mental, Je vous montre. Là, on est beaucoup dans le mental, parce que peut-être qu'il y a un manque de confiance, peut-être qu'on ne sait pas si on doit faire confiance à quelqu'un, si on parle de valeur, ou alors c'est financier. Mais là, on vous dit d'attendre, d'y voir un petit peu plus clair avant de prendre une décision pour ne pas avoir de regrets, surtout si c'est un investissement financier, ok ? Si c'est un investissement financier, là, on pourrait vous dire que, ouais, ok, il y a une passion, il y a quelque chose que vous désirez fortement. Vous pouvez même être influencé par quelqu'un. Mais là, on vous dit d'attendre. On vous dit d'attendre. C'est ce que je vous ai dit ici. Attendez de régler tout ce qu'il y a à régler avant d'investir. Et ne vous laissez pas influencer parce que ça pourrait vous induire en erreur. Voilà. Si quelqu'un, là, pour moi, vous pousse à investir dans quelque chose, que ce soit un partenaire amoureux, que ce soit un collègue, un patron, peu importe, prudence. Du côté des finances, pardon, du côté de la santé, là, il est possible aussi que quelqu'un ait fait une erreur et vous demande pardon. Je reviens là-dessus parce que c'est important, parce que là, en fait, il y a plein de choses. Et je suis sûre que j'oublie les interprétations. Mais là, un homme pourrait aussi avoir fait une erreur par rapport à vous. C'est peut-être quelqu'un, il y a peut-être une triangulaire ici. C'est possible aussi. Quelqu'un a loupé quelque chose avec vous, une activité. Quelqu'un a refusé une activité. Quelqu'un s'est trompé sur l'importance que vous aviez. Quelqu'un s'est trompé, ne vous a pas fait confiance. C'est quelqu'un qui va reconnaître ses erreurs et qui pourrait vous demander pardon aussi. Ok ? Bon, j'arrête pour ce côté-là. Du côté de la santé, on a la créativité, on a l'étoile, on a la communication, on a le sacrifice et on a le renouveau. Donc, là, ça va me parler de quelque chose d'assez sympathique du côté de la santé, que ce soit physique ou que ce soit moral, on a une amélioration, d'accord? Si ce n'est pas une amélioration, c'est un traitement qui est trouvé. Parce que
ça existe, hein, enfin voilà. Parfois, bah, on peut avoir des bobos, le médecin n'arrive pas à diagnostiquer ce qui se passe, donc on fait plein d'examens, et puis bah, là, bah non, c'est pas ça, il y a encore autre chose, on refait un autre examen, ou alors c'est un traitement qui ne marche pas, enfin voilà. Il peut y avoir plein de choses comme ça, si tel est le cas, et bien là, euh, on vous dit que ça va être trouvé, le mal-être va, enfin la cause de votre mal-être, de votre état de santé, de ce qui ne va pas, va être trouvé, d'accord? Là, on a des échanges, on a de la communication, on a vraiment quelque chose qui s'améliore, ou alors une solution de trouver, que ce soit de la santé physique ou mentale. En revanche, euh, il, ça va vous demander un petit sacrifice avant de pouvoir être au top de votre forme. Alors, ce petit sacrifice, là, ça peut vouloir me dire que il peut y avoir un petit arrêt de travail. Donc là, on peut être sur un arrêt de travail, le temps de se remettre au niveau de la santé. Ça peut être aussi sentimentalement, émotionnellement, une coupure, un break que vous avez besoin de faire parce que vous ne voulez pas faire de sacrifice. D'accord? En tout cas, quoi qu'il en soit, peu importe ce que c'est, peu importe les petits sacrifices qu'il va falloir faire, mais ce sera pour vous quelque chose de bien. D'accord? Donc là, moi, je ne m'inquiète pas parce qu'on n'a pas des mauvaises nouvelles. C'est juste que, voilà, ou pour moi, il y a quelque chose à couper avec quelqu'un pour votre morale, pour votre propre paix, ou alors il y a peut-être une petite rupture avec le travail, mais si tel est le cas, c'est qu'elle est nécessaire. Ça peut être aussi une petite coupure. Alors, elle peut être longue, elle peut être courte. Là, on est sur 5 jours, hein, donc voilà, il faut adapter. Mais c'est une coupure nécessaire de toute façon. Du côté sentimental, bon, là, on a un cœur noir, j'aime pas ce gris-gris, mais bon, on peut pas mettre que des choses positives, hein. Mais le cœur noir, là, on est face, il y a une personne qui a le cœur fermé, qui se ferme, qui ne veut plus s'ouvrir. Ça indique aussi avec la rose que le plus beau cadeau que vous pourriez vous faire du côté de vos émotions, c'est de fermer aussi votre cœur. Alors, c'est pas fermer votre cœur et je ne parle plus à personne, je ne vois plus personne, c'est pas ça, c'est peut-être être moins dans la générosité, parce que la rose, c'est aussi le cadeau. Enfin, c'est le cadeau que l'on vous offre, mais c'est le cadeau que vous pouvez vous offrir aussi à vous. Donc, le plus beau cadeau que vous puissiez vous offrir pour votre propre paix, c'est peut-être ou de vous fermer à quelqu'un, ou alors d'être peut-être un peu moins dans la générosité, visiblement, par rapport à ce qu'on a vu là-haut. En tout cas, là, ici, on a la famille, on a le message, on a le choix, on a le service, et on a l'amour éphémère. Alors là, visiblement, bon, on a quelque chose de stable. Alors ça peut être familial, dans l'entourage, l'entreprise aussi, hein, pourquoi pas. Voilà, mais en tout cas, stabilité, santé, quelque chose que vous avez cru stable. Ici, on reçoit un message, il y a des discussions, il y a des messages, il y a des discussions, il y a un choix à faire par rapport à tout ça. De la générosité, puisque là, on est prêt à rendre service. Mais on vous dit attention, car ça ne doit être que éphémère. Donc, on va approfondir tout ça pour voir. Juste avant de retourner les cartes, je vous disais, attention de ne pas être trop dans la générosité. La générosité, c'est aussi accepter ou se plier au désir aussi de l'autre. On est généreux parce que l'autre, voilà, il a décidé ça, pour faire plaisir, on va l'accepter. Mais c'est pas forcément ce que nous, on a envie sur le moment. Mais on le fait. Ça, c'est un acte de générosité aussi. C'est pas seulement donner quelque chose, hein. C'est pas forcément de l'argent non plus. C'est aussi offrir de son temps, c'est être au service de l'autre. Et là, on vous dit de faire attention parce que
Parce que ça, si vous le faites sur cette semaine, si vous vous montrez généreux avec quelqu'un, eh bien, il ne faut pas que ça dure longtemps. Ne donnez pas non plus à quelqu'un qui ne vous offrira rien. Maintenant, encore une fois, le choix vous appartient. Et là, je crois que vous allez avoir un choix à faire de toute façon. Là, pour moi, c'est si ça ne vous apporte rien de stable, je vois pas l'intérêt de continuer avec ça. Bon, on vous dit que de toute façon, il y aura, alors bon, là, ça me dit 3 mois, mais moi, on est sur les énergies, les prévisions de la semaine, donc on va pas compter les 3 mois. Moi, je dirais que là, il y a certainement une nouvelle personne qui pourra arriver dans votre vie, qui peut arriver par le biais du travail. Il pourrait y avoir pas mal de communication aussi au niveau professionnel. Donc, c'est peut-être aussi ça qui va vous être important pour vous. Là, il y a un grand changement du côté professionnel. Pas mal d'échanges, pas mal de mouvements, peut-être de négociations. En tout cas, quelque chose de sage, quelque chose d'assez sympa. Donc là, pour moi, si par exemple votre patron vous demande de faire des heures sup et que voilà, vous n'êtes pas payé, ou alors qu'il vous doit des heures, mais il vous en réclame, il vous demande d'en refaire d'autres, tant que vous n'avez pas été payé, moi je dirais n'acceptez pas, d'accord? Ou alors il faut vraiment que ce soit provisoire et que ce ne soit pas en fonction de lui comment ça vous arrange, mais vous aussi. Là, il y a vraiment un truc à mettre au point là, pour celles et ceux qui se retrouvent ici. Bon, sur le choix, de toute façon, vous avez un succès. Donc, votre choix, peu importe le choix que vous prendrez, qu'il concerne le travail, qu'il concerne la santé, l'argent, peu importe. Là, tout est mêlé, ce sera un grand succès, d'accord? Ensuite, je l'ai mis là, mais c'est là que je voulais la mettre, pardon. Là, vous voyez, c'est exact. Je vous disais, si vous devez rendre service à quelqu'un, il faut que ce soit éphémère. Et là, sur le service, on a quoi? On a le CDD. Donc, ça ne doit vraiment pas durer longtemps. Ce n'est pas forcément toujours à vous de faire les efforts. Sur l'amour éphémère, attention à la dépendance. Ne tombez pas dans la dépendance affective. Ne pensez pas non plus que vous avez besoin forcément de l'autre. C'est peut-être l'autre aussi qui a besoin de vous. Que ce soit un patron, un partenaire amoureux ou peu importe, d'accord? Là, on a de l'attraction, on a une attirance, donc oui, c'est tentant. Là, je ne sais pas si on parle de professionnel ou si on parle d'amour. Ça peut aussi parler des deux. Moi, là, tout ce que je vous dirais par rapport à ce tirage, c'est ne croyez pas que vous dépendez de cette personne, parce que c'est peut-être aussi cette personne qui a besoin de vous. En tout cas, moi, je dirais là, faites comprendre que c'est cette personne qui a besoin de vous, que ce soit dans le travail ou émotionnel. Je répète, pardon. Mais c'est important, d'accord? C'est important. Maintenant, il faut être gentil, dans la compréhension, à l'écoute. On peut trouver des accords et des compromis, mais il ne faut pas que ça dure très longtemps. Faut pas que ça dure très longtemps. Imposez vos limites. Le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de vous montrer dur, ferme. D'accord? N'ouvrez pas votre cœur à n'importe qui, mes chers. Je vais en rester là pour ce tirage sentimental. Maintenant, on va découvrir ce qui vient à vous. Ce qui vient à vous sur cette semaine. Ici, on a la paix, on a du repos, de la méditation, de la croyance, de la prière, avec une personne. Il va falloir prendre une décision. Choix, décision. Il va falloir prendre une décision et se montrer rusé, prudent aussi. Ça peut être une décision dans le travail, mais on vous dit aussi d'être prudent avec les décisions que vous allez prendre. Prenez du temps pour vous, là. Ici, on a une séparation, on a une rupture. On a la maison. On a la joie, les retrouvailles. On a l'échec et on a le temps. Alors, visiblement, ici, quelque chose ne se fait pas. Quelque chose ne tourne pas en votre faveur. Ça peut être une annulation, ça peut être un retard.
Euh, Là, pour moi, il y a quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un avec qui vous étiez séparés ou avec qui vous avez l'intention de vous séparer. D'accord? Vous attendiez peut-être un déménagement. Là, on a de la joie, on a du plaisir, on se dit c'est bien, on retrouve ce que l'on a perdu, que ce soit une personne ou une situation. Et c'est quelque chose de stable avec la maison. Malheureusement, on a l'échec qui suit. Donc à partir du moment où on a l'échec sur des retrouvailles, ça veut dire que là, quelque chose ne se fait pas. Et donc, ou c'est quelque chose qui dure depuis longtemps et qui va commencer à être pesant, ou alors c'est quelque chose que vous avez attendu, quelque chose que vous avez espéré. On va voir la suite. Donc, je répète, là ici, on a une rupture. Donc, ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être le fait d'avoir envie de déménager, de partir, je ne sais quoi d'autre. Quelque chose que vous attendez, visiblement. Et là, on a une bonne nouvelle. Donc, on a une bonne nouvelle par rapport à quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps, quelque chose que vous attendez depuis longtemps, si c'est une réponse pour une maison, un foyer, ou un partenaire que vous n'avez pas vu depuis longtemps, ou un enfant, ou un ami, bref. Malheureusement, échec. Alors, on va retirer des cartes sur la séparation. La séparation, c'est quelqu'un qui revient ou c'est une situation qui revient. Donc, c'est vraiment quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps ou quelqu'un avec qui vous étiez séparés et quelqu'un qui, visiblement, veut revenir. Voilà, donc là, hein, on peut pas faire autrement. Hein. Quelqu'un revient dans votre vie ou une situation revient dans votre vie. Quelqu'un avec qui vous étiez séparés. Quelqu'un revient. C'est quelqu'un qui, par rapport à une maison, à un déménagement, à de la stabilité, était entre deux. Là, on est peut-être sur quelqu'un qui a fait un choix, quelqu'un alors, peut-être qu'il y avait une triangulaire ici. Il y avait peut-être une triangulaire. C'était peut-être quelqu'un qui hésitait. Quelqu'un qui ne savait pas si c'était stable, pas stable. C'est peut-être quelqu'un qui a fait un mauvais choix. C'est peut-être quelqu'un qui revient sur sa décision première. Voilà les choses là. Sur les retrouvailles, ça donne la pêche, ça fait plaisir, ça donne envie d'aller de l'avant. Donc c'est quelque chose d'assez agréable. L'échec, parce qu'on y voit clair là. Là, on a vu quelque chose, on s'est aperçu de quelque chose. Donc finalement, ce qui était heureux, on s'aperçoit que finalement, c'est pas tant le bonheur que ça. Hein. Dans le temps, cette personne reviendra. Waouh, il y a vraiment des retrouvailles. Là. Moi, je ressens des retrouvailles. Pour moi, vous pourriez revoir quelqu'un. Mais c'est peut-être aussi quelqu'un qui vous a blessé, quelqu'un qui vous a déçu. Ou alors c'est encore une personne qui est toujours en triangulaire et c'est ça qui vous met dans l'échec. Cependant, vous allez laisser faire le temps. C'est marrant parce que tout à l'heure, on avait le destin et ici, je vous ai dit, attendez de voir. Hein. Et là, ça pourrait me dire ça aussi. Ça pourrait me dire, laissez le temps faire. Profitez peut-être de ces retrouvailles, puisque visiblement, il y a quelque chose d'agréable. Attendez de voir ce qui se passe. Mais là, on a quand même l'homme et la femme qui se retrouvent. Hein. Ils sont face à face. Hein. Ils ont envie de se rejoindre, ces deux personnes-là. Alors, est-ce que votre relation, elle est affectée par des personnes de votre entourage? Il y a des personnes jalouses. Est-ce que vous êtes dans une triangulaire? Est-ce que c'est quelqu'un qui a fait une erreur en amour? Et c'est ce qu'on avait ici. Hein. On a une personne ici qui a fait une erreur, qui regrette hein, au niveau amoureux. C'est... de toute façon, on vous demande d'être prudent sur cette semaine.
Moi, je pense que là, il y a quelque chose qui se débloque. On a une situation qui se débloque. Maintenant, ça peut aussi coincer à cause des autres, à cause de l'entourage, ou alors c'est vous parce que vous avez souffert et que vous n'avez plus confiance. Vous verrez bien, mais moi, tout ce que je retiens surtout, c'est, voilà, il y a besoin de temps pour voir. Même si là, vous voyez les retrouvailles comme un échec, parce que c'est pas forcément comme ça que vous aviez envisagé les choses, d'accord? Ou ça se passe pas aussi bien que vous le désirez. Laissez le temps faire, attendez de voir ce qui va se passer. Et puis vous verrez bien si cette personne, elle va toujours, elle est toujours dans la même direction que vous ou pas, hein, d'accord? Je vais pas dire, je vais pas aller plus loin, parce qu'après ça va être trop personnalisé. Alors, on pose la petite question, ça va peut-être vous aider, vous éclairer. On va se poser la petite question. Allez, pour mes abonnés qui ont choisi la potion d'amour. Alors, je vais mettre mon bras au-dessus. Pour mes abonnés qui ont choisi la potion d'amour, merci de répondre à leur question. Votre question doit être pour ce lundi 15 au vendredi 19 mai. Ça tremblote, mais c'est oui. Donc, si ça tremblote comme ça, c'est qu'il y a quand même des doutes ou qu'il y a quand même une peur. Donc, il y a des doutes, il y a une peur. Merci. Il y a des doutes, une peur, mais ça finit quand même par oui. Alors, on va regarder. Parce que ça tremblotait. Ça tremblotait, je sentais dans la chaîne les petits tremblements. Alors, pourquoi ça tremblotait comme ça? On va regarder tout ça. Ah. Là, ici, on a peur d'être dévoré. On a peur d'être grignoté. On a peur d'être mangé. Et on ne veut peut-être pas être la cerise sur le gâteau. Ou peut-être qu'on ne veut pas offrir cette cerise. Hein. Je vous ai dit, attention à la générosité hein, cette semaine. Ne soyez pas trop généreux. Là, c'est un petit peu ce que ça me dit avec le gâteau. Alors, pourquoi oui? On y va. Allez, pourquoi oui? Pourquoi oui? Alors, bah, ce sera oui. Parce que c'est vous qui avez la clé. Donc, si c'est un oui positif, négatif, peu importe, c'est un oui parce que c'est vous qui allez faire le choix. Déjà. Donc, c'est vous qui décidez. Vous allez prendre votre temps. C'est un oui, c'est vous qui avez les solutions en main. C'est vous qui avez la clé en main pour ouvrir toutes les serrures. Vous avez toutes les clés, vous avez tous les passe-partout là. Donc c'est à vous de décider. C'est à vous de prendre votre temps, de ne pas aller trop vite dans votre décision. Waouh! Là ici, l'anneau, il ne nous parle pas d'union, il nous parle de mûrir une décision. Donc c'est à vous de prendre le temps de bien réfléchir encore une fois avant de signer, avant de vous engager. Oui, ça va vous travailler. Oui, ça va grignoter votre cerveau. Oui, vous allez y penser. Parce qu'il y a une grande tentation. Parce que ce chocolat, on a envie de le manger. Et puis oui, parce qu'il y a eu des blocages aussi. Il y a peut-être eu des retards, des imprévus. Peut-être que ça concerne un voyage, un déménagement, un déplacement, des choses qui devaient se mettre en place. Vous avez peut-être tout simplement aussi besoin de prendre de la hauteur. Oui, cette personne est fidèle, ou oui, vous avez peut-être besoin de prendre de la hauteur par rapport à la fidélité de quelqu'un, si vous vous posez des questions. En tout cas, rebelote, la clé, vous la trouverez. Là, vous pouvez très bien être égaré et ne pas savoir quelle clé choisir, mais ici, vous trouvez cette clé. Et c'est le plus beau cadeau que vous allez pouvoir vous faire. Donc, c'est oui, c'est un cadeau, oui. Mais le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, c'est de ne pas tomber
Alors, ou dans les tracas mentaux, de ne pas trop vous poser de questions, prendre le temps de mûrir la décision avant de signer ou de s'engager ou de se séparer. C'est aussi prendre son temps, même si la tentation est grande, prendre du recul, voir si cette personne est fiable, si la proposition est fiable, avant de tout accepter. Là, c'est juste une question de patience. Je sais, c'est long, et je suis d'accord avec vous. Mais vaut mieux ça que de se faire grignoter. Vaut mieux que ce soit vous la cerise, pas l'inverse, d'accord? Enfin, en tout cas, que ce soit vous qui la mangiez, et pas l'inverse. Voilà, voilà. Donc, prenez votre temps, mes très chers. Voilà pour cette belle semaine. Je vous souhaite plein de bonheur, plein de belles choses. Et ben, je vous dis du coup à mercredi. N'oubliez pas de liker, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis surtout, prenez grand soin de vous. Bye bye. Alors pour vous, mes abonnés qui avaient choisi cette belle potion de guérison, je vous montre cette bouteille. Regardez, je la mets à la lumière pour que vous la voyez bien comment c'est trop joli. Donc bah évidemment, vous découvrirez tout ça mercredi dès 8 h. Voilà. Regardez, c'est beau. C'est super beau. Donc petit secret de Héra, petit secret de ma grand-mère que je vous délivre, que je vous dévoile. J'en ai plein d'autres encore. Hein. Je verrai si je continue. Là, j'en ai fait 3. On verra la suite. On verra la suite. Tout dépendra de combien il y a de vues sur les vidéos, si ça vous plaît, si vous me mettez plein de pouces, plein de commentaires. On verra tout ça. Je verrai. Bon, en tout cas pour vous, donc si ça vous a attiré, c'est que forcément vous cherchez certainement même une solution à une problématique. Alors, pas forcément vis-à-vis d'une femme ou par rapport à vous en tant que femme, je ne sais pas. Normalement, ça ne vous représente pas, mais bon, elle est tombée, donc voilà. Mais bon, là, vous cherchez certainement une solution. Vous cherchez à soulager peut-être une douleur, qu'elle soit physique, mentale, peu importe. Peut-être que vous avez besoin de vous libérer l'esprit aussi. Hein, ça, c'est possible. Il y a peut-être une blessure à accepter aussi. Ou à comprendre. Ou à comprendre. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, forcément. Alors, comme pour le premier tirage, on va faire un petit peu plus grand que d'habitude. Là, j'ai pas fait les gris-gris, bon, on les fera après. On va faire les finances. Côté professionnel et ou de vos activités. Du côté de la santé. Je suis contente d'avoir mon pied là. Ça m'a perturbé de faire la vidéo sur le côté pour le week-end. Et bon, en fait, je l'ai reçu super tôt, quoi. Comme j'ai dit dans le premier tirage, c'est super cool sur Amazon quand même, parce que ça va vachement vite. Ça va vachement vite. Mais bon. Après, hein, c'est une grande entreprise, donc ils peuvent. Hein, colis qui partent tous les jours. C'est pas comme la boutique des rats, faut attendre un petit peu. Et quelques jours à attendre, parce que moi je peux pas aller à la poste tous les jours. Donc il y a un petit peu d'attente, mais bon, ça va, c'est raisonnable, je pense quand même. Hein. Je l'espère en tout cas pour vous. Sentimentalement, alors, sentimentalement, on prend en dessous. Bien évidemment, je retirerai les cartes s'il faut. Qu'est-ce qui vient à vous avec l'oracle des miroirs? Pendant le tirage, hein, vous pourrez préparer votre question avec le pendule aussi qu'on fera tout à l'heure. Je rappelle que le pendule, il faut poser une question sur la semaine. C'est des prévisions pour la semaine, en tout cas du lundi 15 au vendredi 19 mai. Donc, il faut poser votre question sur ces jours-là. Ça ne sert à rien de poser une question dans 6 mois. Hein. En plus, il ne vous répondra pas forcément. Donc, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Alors, ça, nos petits gris-gris.
Et après, on va tout décortiquer. On a la célébration qui vient à vous, mes chers. Oh, ça tombe. Alors, voyons ce qu'on a là dans l'étoile. Nous avons l'émotionnel. Là, c'est l'émotionnel ou c'est l'argent? Mais moi, je vais dire émotionnel. Ici, on a tourné le dos. Oula, il y a des choses qui... Il y a le petit vélo qui tourne, là. Au niveau de l'amour, on se pose des questions. Là, on a une élévation, on a de la distance, on a l'amitié, on a de la colère. Hein, même schéma. Oh, mais ça va, ça s'arrange. Ok, d'accord. Et ici, on a la clé. Enfin, on a le trousseau de clés et on a la tétine. Ok, ok. Alors, on commence par les finances. Donc, dans les finances, ici, vous allez certainement avoir un choix à faire financièrement. Ça peut être sur un investissement, ça peut être sur... qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je peux faire pour créer quelque chose de nouveau? Pour gagner plus d'argent. Si j'ai une rentrée d'argent, qu'est-ce que j'en fais? Vous allez me dire, Héra, quand on a de l'argent, on sait ce qu'on en fait. Oui, mais non, pas tout le temps. Pas tout le temps. Parce qu'il y a des fois, on peut avoir de l'argent, mais on ne sait pas où investir, comment. Donc, c'est vrai que moi qui ai eu la chance, je dirais, de connaître de zéro sur mon compte et même à découvert et d'avoir de l'argent, je peux vous dire que, évidemment, qu'on va mieux quand on en a. Mais c'est pas non plus toujours évident. Voilà. Et là, on a un choix, en tout cas, à faire financièrement. Là, ici, on a la libération. On a la manipulation. On a l'ouverture. On a la trêve et on a l'isolement. Waouh! Alors, je crois qu'il n'y aura pas de choix cette semaine. Ici, vous avez besoin de vous libérer de quelque chose du côté financier. Par rapport à quelque chose que vous voulez créer. Par rapport à quelque chose de nouveau que vous voulez lancer. Le truc, c'est que là, on est sur un trousseau de clés. Sur ce trousseau de clés, on a plusieurs options. Attention à l'influence, attention à celles et ceux qui pourraient essayer de vous manipuler, celles et ceux qui pourraient essayer de vous influencer dans vos choix. Vous devez, en tout cas vous allez, sur cette semaine, vous libérer de toute influence extérieure. Donc là, on se libère d'influence extérieure, on se libère des conseils des autres, voilà, parce que ce n'est pas aux autres de gérer votre portefeuille, mais à vous. Ici, vous pourriez avoir une proposition, pourrait vous proposer quelque chose financièrement, donc peut-être d'investir dans quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Mais là, vous n'allez rien faire. La trêve, on baisse, on laisse tomber les armes, on ne se bat plus, on laisse tomber quelque chose, on s'isole pour prendre du recul, parce qu'on a besoin de réfléchir à ce que l'on va faire. Donc pour moi ici, je ne sais pas ce qui va se passer exactement financièrement pour vous. Je pense qu'il peut y avoir une proposition, mais on ne prend pas de décision pour l'instant. Parce que c'est encore trop frais. Vous avez peut-être d'autres choses à régler ici. Vous devez peut-être vous libérer de factures, d'un crédit en cours, d'un problème à la banque ou je ne sais quoi. Vous avez peut-être de l'argent à récupérer, je ne sais quoi d'autre. Mais vous avez quelque chose en tout cas à régler financièrement avant de prendre le choix, la décision de vous lancer dans quelque chose de nouveau ou d'accepter une proposition qui va vous coûter de l'argent. Ok ? Du côté professionnel et ou de vos activités. Ici, alors, 1, on reste sur son positionnement et 2, on doit tourner le dos à quelque chose. Donc là, pour moi, il n'est pas question de parler, il n'est pas question de négociation, on reste sur sa position. Elle est ferme, elle est définitive, on ne lâche rien. Et si ça ne plaît pas, eh bien, on tourne le dos. Voyons maintenant avec les cartes. Waouh, échec. Alors, on a l'échec. On a le retour. On a la justice. On a l'épreuve, on a les médisances. Waouh, waouh, waouh. Alors là, c'est hard. Hein. Bon.
Bon, bah, écoutez, c'est comme ça. Toute la vie n'est pas forcément rose. Alors, ici, on va nous parler. Alors, dans professionnel et ou de vos activités, ici, on a un échec qui revient. Donc, on a quelque chose de pas agréable. Alors, ça peut être des cancans, des médisances, un désaccord, ça peut être une mauvaise nouvelle, ça peut être une activité qui ne se fait pas, qui est annulée, un rendez-vous qui ne se fait pas, ça peut être un CDI que vous avez espéré qui ne se fait pas, vous avez peut-être demandé quelque chose au niveau professionnel à votre patron, votre chef, c'est refusé, c'est le retour à l'échec, donc il y a quelque chose qui ne se fait pas, ok ? Par rapport à ça, il va falloir trancher, prendre une décision. Cette décision ne va pas être évidente. Ça va être une épreuve pour vous. Bon, il faut échec, hein, on va pas se mentir, hein, c'est pas quelque chose d'agréable. Donc, une épreuve. Une épreuve parce que là, on est sur des désaccords, on est sur des disputes, on est sur des conflits, on est sur des personnes qui parlent derrière votre dos. Là, c'est des corbeaux, mais c'est les vautours qui tournent autour de vous. Donc là, il va falloir trancher. C'est pour ça qu'ici, je comprends du coup le gris-gris qui nous dit, vous allez rester sur votre positionnement. Et si ça ne va pas, vous allez tourner le dos. Ce sera peut-être ça votre décision. Là, pour moi, on ne change pas d'avis. Quand ce sera non, ce sera non. Si c'est oui, ce sera oui. Pardon, j'ai fait bouger la caméra. Ça peut ne pas plaire, mais moi je pense que vous n'allez pas accepter de revivre un second échec. Voilà. Pour moi, vous n'allez pas accepter une décision. Ça va être quelque chose de compliqué, surtout s'il y a du mensonge, de la malveillance, et surtout si ça vient, si tout ça c'est causé par des ragots. D'accord ? Je vais quand même vous retirer une carte pour voir... peut-être voir l'évolution quand même. Parce que là, c'est pas mirobolant. Hein. Ça touche émotionnellement, mais ce qui est bien, c'est que comme l'émotion est dans votre étoile, ça veut dire que ok, c'est encore un échec. Je dis encore puisque c'est un retour. Hein. C'est encore un échec où c'est des médisances, ou des critiques, de la jalousie peut-être aussi qui revient. Mais émotionnellement, aujourd'hui, ça vous touche plus. Là, on tranche. Hein. On tranche. Pour celles et ceux qui sont en procédure, là, vous pourriez perdre, ne pas avoir gain de cause. Ça concerne les finances, mes amis. Ça concerne les finances. Il y a une rentrée d'argent qui ne se fait pas, une évolution professionnelle qui ne se fait pas, une augmentation qui ne se fait pas. Si ça concerne la justice et que vous attendiez une aide, quelque chose... Il y a un truc là avec les finances qui est... On a des jugements, là, on a des critiques, on a quelque chose de pas bon, là. On a le deuil. Quelque chose se termine, quelque chose se clôture, c'est pour ça que vous allez tourner le dos. Je ne peux pas trop vous en dire plus, tout ce que je sais, c'est qu'ici, pour moi, vous n'allez pas avoir gain de cause ou vous n'allez pas obtenir ce que vous espérez concernant vos projets, les activités et le professionnel. Mais pour moi, vous tournez le dos à tout ça et vous passez à autre chose. Avec le deuil, c'est terminé. Hein. C'est terminé. On n'en parle plus. Là, si quelque chose ne marche pas, vous n'allez pas courir après ce qui ne marche pas. Vous allez décider, prendre la décision en tout cas d'arrêter. D'accord ? Pour pouvoir avancer. Et c'est pour ça que vous restez sur votre positionnement. Mais c'est bien, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Pour moi, à partir du moment où on arrive à faire le deuil, c'est que c'est clôturé. Allez, c'est bon. On n'en parle plus, c'est fini. C'est tranché, c'est fini. Ok. Du côté de la santé, on n'a pas de gris-gris. Alors, on a le magnétisme, la liberté, la victoire, le rêve, le guide. C'est très bien. C'est bien parce qu'en fait, ça ici, bon, vous l'avez bien compris, c'est pas forcément des bonnes nouvelles. Mais ce qui fait plaisir, c'est que ça ne va pas vous affecter au niveau
de votre santé. Et en plus, n'oubliez pas toujours que nous avons l'étoile. Dans l'étoile, nous avons le poisson qui nous parle d'émotions, donc vous êtes protégé émotionnellement. Ici, on attire à soi ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. On fait ce qu'il faut pour attirer à soi ce qui nous rend ou nous donne une certaine liberté. Une liberté d'esprit, une liberté physique aussi. Si vous avez fait ce qu'il fallait, par exemple, pour suivre votre traitement, si vous étiez malade, vous avez tout fait pour aller bien, la liberté est là. Donc on se sent mieux, hein, on se sent plus libre, on se sent allégé émotionnellement comme physiquement, et c'est une grande victoire pour vous, qui aujourd'hui, en tout cas sur cette semaine, va vous permettre de pouvoir réaliser votre rêve, ou de vous pencher sur autre chose, hein, sur un autre désir. Et on vous dit, avec le guide, qu'on vous a poussé quelque part à agir comme ça, on vous a guidé pour en arriver là. En tout cas ici, tout va bien. Moralement et physiquement, c'est une grande libération. Grande, grande, grande libération. Donc au niveau, je reviens là-dessus parce que c'était très négatif quand même. Tout ce qui concerne vos activités, tout ce qui concerne le professionnel ou les affaires juridiques administratives, si vous n'avez pas eu gain de cause, que vous n'avez pas obtenu l'argent que vous espériez, que vous avez subi peut-être une perte d'argent, c'est pas grave, parce que ça vous permet aussi de pouvoir clôturer quelque chose. Et si on peut quitter son job, on peut dire, bon bah ok, puisque c'est comme ça, allez, moi je prends mes clics et mes claques, je fais ma lettre de démission, je m'en vais. C'est ça la libération. Je vous prends cet exemple de travail, mais ça peut être tout autre chose, d'accord? Adapté bien évidemment en fonction de votre situation, de ce que vous vivez actuellement. En tout cas, je ne m'en fais pas pour vous, votre morale va bien, va bien. Du côté sentimental, on a beaucoup de questionnements. Ici, vous vous posez énormément de questions. Et tous ces questionnements, ou ces questionnements ont un lien, un rapport avec quelqu'un qui est très froid avec vous, ou alors vous vous posez des questions et vous vous demandez si vous devez couper quelque chose avec quelqu'un. Est-ce que vous devez être froid, dur avec quelqu'un? Est-ce que c'est quelqu'un qui l'est en face de vous? Je ne sais pas. En tout cas, peu importe si c'est vous qui prenez, qui vous travaillez enfin, si c'est vous qui êtes beaucoup dans le mental, qui réfléchissez beaucoup à savoir si vous devez vous montrer froid, dur, direct avec quelqu'un, ce sera de toute façon pour vous protéger émotionnellement. Donc, à vous de voir comment que ça va vous parler. Ici, on a la pause. On a le chaud. On a la fidélité. On a le retour de l'ex. Et on a la perte. Bon, on va retirer des cartes là-dessus. Hein. Là, ici, ce que ça me dit, c'est que là, vous avez besoin, donc il y a un temps d'arrêt, il y a un temps de pause, d'où la froideur. Cette froideur fait que vous vous posez énormément de questions. Ce chaud, là, ici, alors, moi, je vais l'interpréter comme ça, vu comment les cartes se présentent. Moi, je vais dire que ça peut être... Ou vaut mieux faire un temps de pause avant que ça pétarade dans tous les sens. D'accord? Si j'associe tout ça. Hein. Ou alors, vous avez besoin d'un temps de pause parce que vous ne savez pas si cette personne, elle est là que pour la sexualité, que les bons moments, si elle est vraiment fidèle et stable. Est-ce que cette relation va durer dans le temps ou elle n'est basée que sur de la sexualité? Il y a peut-être un petit peu de tout mélangé. En tout cas, ici, on a le retour d'un ex-partenaire, quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps, quelqu'un que vous avez perdu de vue. Vous vous posez peut-être des questions par rapport à ce retour de l'ex. Vous ne savez pas si
Peut-être que vous avez peur de prendre le risque de perdre cette personne, c'est possible. C'est peut-être ça qui vous travaille. Vous avez peut-être peur d'être abandonné, j'en sais rien. Il y a quelque chose comme ça. Là, on a peur. On a peur. Malgré les peurs, hein, c'est quand même quelqu'un qui... Waouh, c'est quand même quelqu'un qui a des sentiments pour vous et vous en avez pour cette personne. Waouh, waouh, waouh. Ici, pour moi, on se pose beaucoup de questions sur la fidélité et en fait, la réalité de la relation. On ne sait pas si cette personne est sincère, pas sincère. On a peur de la perdre. Ou c'est quelqu'un qu'on a perdu et qu'on essaye de rattraper. Si c'est pas vous, c'est la personne en face de vous. Mais en tout cas, pour moi, voilà, vous avez vraiment ce sentiment. Vous aimez cette personne. Vous sentez qu'il y a un lien. Vous sentez qu'il y a quelque chose là qui... Il y a de l'attraction, il y a du plaisir, il y a du désir avec cette personne. Mais vous avez peur de l'éphémère. Vous avez peur que ça ne dure pas. C'est ça les questionnements. C'est ça les questionnements, ouais. Vous avez peur que ça ne dure pas dans le temps. Après, si là, on est sur de la sexualité, ça peut être le retour à quelque chose de plus chaleureux, à une bonne entente, à de la sexualité dans le couple. Mais pareil, vous avez peur que ça ne dure pas sur du long terme. Il y a un souci ici, hein. Là, par rapport à cette situation où vous avez peur qu'elle ne dure pas dans le temps, que ce soit passager, que ce soit qu'un moment, faut réagir ici, hein. Faut réagir. Faut réagir surtout si vous pensez que c'est une personne fausse. Mais en même temps, on vous dit que la meilleure façon de savoir si cette personne est fausse ou si elle est vraie, bah, c'est de tenter votre chance et d'oser. Donc là, pour moi, c'est là-dedans. En tout cas, moi, mon interprétation, elle est que là, on vous dit tenter. Visiblement, vous n'avez rien à perdre. Surtout si c'est quelqu'un que vous avez déjà perdu ou avec qui il y a déjà eu un éloignement ou moins de sexualité ou moins de charnel dans votre relation. Ouais, là, pour moi, il faut tenter sa chance. Il y a peut-être que le temps qui... En tout cas, vous n'aurez pas vos réponses hein, sur cette semaine. Donc, tentez votre chance. Et puis, mais par contre, je dirais, ne restez pas en crise. Là, on peut être aussi sur une... Ouais, sur des retrouvailles, une petite réconciliation. Maintenant, vous êtes en droit de ne pas accepter si vous ne le voulez pas, mais... Seul le temps vous dira... Hein, je répète ce que j'ai dit, mais seul le temps vous dira si cette personne est vraie ou pas. Dans ce qui vient, vous, mes chers, dans ce qui vient, vous, on a par rapport à quelque chose ou quelqu'un avec qui il y avait de la distance. Ici, nous avons une belle élévation qui redonne de l'énergie, qui redonne du peps. Ça peut concerner les amitiés, comme ça peut concerner l'âme sœur. En tout cas, c'est quelqu'un qui nous a mis en colère, qui vous a mis en colère. C'est quelqu'un avec qui vous avez été fâché, c'est quelqu'un avec qui la situation a été lourde et pesante. Mais là, ici, quelqu'un se déplace pour des festivités, pour des retrouvailles. Donc là, pareil, on a une bonne nouvelle. On a une situation qui s'améliore avec quelqu'un. Échec. Tant. Ça fait longtemps que vous êtes dans l'échec. Mais là, vous allez repartir sur les chapeaux de roue, vous allez aller de l'avant. Vous êtes, oh là là, vous êtes protégé, vous allez attirer à vous tout ce que vous voulez. Je ne sais pas si j'en retire. Non, je partirai parce que là, le tirage est beau. Il y a une situation qui était dans l'échec. Que ce soit ici la froideur, les questionnements que vous êtes posés, que ce soit ici parce que vous avez tourné le dos, que ce soit ici cette situation lourde et pesante, cette colère, peu importe dans quel domaine. Vous vous êtes senti dans l'échec et ça faisait déjà longtemps que ça durait. Voilà. Hein. Donc là, c'est quelque chose quand même qui a pris du temps. Là, on vous dit que vous, par rapport à une femme, mais vous, homme ou femme aussi, ici, on a quelque chose de bien, d'accord? On a une belle élévation, de l'amitié, une distance, un voyage peut-être de prévu pour célébrer quelque chose.
Vous êtes protégé par rapport à ce voyage, par rapport à ce déménagement, par rapport à cette visite. Voyage, visite, week-end de prévu, je ne sais pas, déménagement, voilà, ça peut concerner tout ce qui est avec de la distance, voyage, déplacement, mouvement. Vous êtes protégé, vous allez attirer à vous tout ce que vous voulez sur cette semaine. Donc, là, pour moi, ici, c'était négatif. Là, c'est pas terrible, mais ça n'affecte pas votre morale. Ne l'oubliez pas. Et dans l'étoile, vous avez la protection pour vos émotions. Et en plus, avec ce qui vient à vous, je dirais que c'est presque parfait. Donc ça, on le met de côté. On ne retient que les bonnes choses. Parce qu'il y aura une amélioration. Et il y aura des bonnes choses. Alors, on va faire la petite question. La petite question. Petite question qui, je le rappelle, doit être sur la période du lundi 15 au vendredi 19 mai, d'accord? Donc, pour mes abonnés qui ont choisi la potion de guérison je rappelle que vous allez découvrir mercredi 17 mai dès 8 h sur ma chaîne YouTube. On y va, posez votre question. Donc, pour mes abonnés qui ont choisi la potion de guérison, merci de répondre à leurs questions. Oh, c'est un grand oui, ça. C'est un grand oui. Merci. Allez, on regarde. Pourquoi? Pourquoi c'est oui? Pourquoi c'est oui? Oui, parce que là, il est temps de ne plus attendre, d'accord? Là, on a fait top chrono départ. Donc là, allez, c'est bon, il faut agir. En fait, il faut agir. C'est oui parce qu'il est peut-être temps maintenant, parce que le temps tourne, parce que les jours avancent, parce que les semaines avancent, les mois, les années, et que c'est pas quand on sera plus là qu'il faudra agir. C'est pendant qu'on est vivant, pas quand on sera mort. Donc, pardon de la métaphore, mais voilà, en gros, c'est ça. Donc là, oui, parce qu'il est temps. Oui, parce que quelqu'un ici a pris de la hauteur, quelqu'un a compris, quelqu'un aussi a besoin de prendre son envol, a besoin de prendre du recul, quelqu'un aussi a besoin d'avoir une vision plus grande sur les choses. Oui, parce que là, il est temps de célébrer, il est temps de célébrer l'amour, il est temps de partager des bons moments avec les personnes que l'on aime. Oui, oui, oui. Alors, oui, il y a des souvenirs. Oui, il faut créer des souvenirs aussi. Oui, il faut rester aussi sur les bons moments. Oui, parce qu'il est peut-être aussi temps de laisser les souvenirs derrière soi, de passer à autre chose. Oui, parce que c'est un porte-bonheur. Oui, parce que ça va vous porter chance. Oui, parce que ça fonctionnera. Oui, parce que ça va marcher. Oui, parce que ça vous permettra de retrouver une harmonie. Oui, ce sera un beau cadeau. Oui, vous allez pouvoir écrire une nouvelle page, une nouvelle histoire. Oui, ça va vous créer des petits soucis. Oui, vous allez vous poser beaucoup de questions. Mais oui, c'est un nouveau livre et il va falloir fermer l'ancien. Donc oui, ça va vous permettre de tourner une page sur le passé, sur des souvenirs qui n'ont peut-être plus lieu d'être. Ça peut améliorer une situation, un quiproquo, un désaccord. Oui, c'est un beau cadeau. Évidemment que ça, voilà, vous allez vous poser des questions. Mais là, voilà, pour moi, il est temps d'agir et c'est une chance, une opportunité à saisir et qu'il ne faudra pas louper visiblement. Voilà. Donc, profitez de tout ça, de ces belles énergies. Mes chers abonnés, en tout cas, moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous dis à mercredi dès 8 h pour notre potion de guérison. Prenez grand soin de vous et n'oubliez pas les petits pouces. Merci pour tous vos commentaires. Et puis, abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Bye bye.